est enregistré, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc là, voilà, l'enregistrement a commencé. הם חשבו שהמלך בוריס הציל אותנו, ועשו לו קבר בהר הרצל. Marianne, Oui, Bokato. Marianne, il faut que tu coupes ton micro. D'accord, tout de suite. Ouais. Attendez, tout de suite, tout de suite. J'arrive Parce que pas. d'abord, il me faut. Ouais, j'arrive. D'abord, Ah, c'est sympa là. הגמרא הצילה אותנו. זה היה דבר... Attendez, je vais essayer de si je peux couper moi tout le monde. Oh, voilà. Ok, c'est bon. Bah, on va commencer alors. Voilà. Ok, bah, alors on va parler ce matin de la faute de Nadav et Avihu. C'est-à-dire, comme il est écrit dans le verset de la paracha, il y a écrit, voilà, vous le voyez devant vous. Je n'ai pas mis les lignes, alors on va quand même les mettre, ça ne coûte rien. Hop. Ok, donc le Nadav et Avihu, donc voilà comme il est écrit ici, Vayikru bene Aaron Nadav et Avihu ish martato. C'est-à-dire dans le texte il est écrit que Nadav et Avihu ont chacun pris leur encensoir, martato c'est un encensoir, quelque chose pour faire mettre de l'encens et le brûler. Vayitnu ba'en esh, ils y ont mis le feu, c'est-à-dire en fait ils les ont allumés, ils ont commencé à les brûler l'encens. Veyasimu alea ktoret, c'est-à-dire qu'ils ont mis vayitnu esh, c'est-à-dire ils ont mis des braises, quelque chose comme ça. Par-dessus ils ont rajouté le parfum, c'est-à-dire les graines, je ne sais pas exactement ce qu'ils mettaient pour les feuilles pour que ça crée du parfum et que ça crée aussi une espèce de fumée parfumée comme ça. Vayakrivu lifnei Hashem esh zara, et ils ont offert devant Dieu esh zara, un feu zara étranger, asher lo tziva otam, que Dieu ne leur avait pas ordonné. Et le problème est donc maintenant de savoir et de comprendre pardon, en quoi consiste ici la faute de Nadav et Abihu, faute qui était tellement grave qu'ils ont été tués par Dieu directement. Ils ont été passibles de la peine de mort. Et donc, comment se fait-il qu'ils sont passibles de la peine de mort? On ne voit pas très très bien quel est le problème dans ce qu'ils ont fait. Ce qu'on va voir au détour de quelques commentateurs, c'est que, en fait, tous les commentateurs observent qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement grave. Nous, on a l'impression que c'est une espèce d'erreur, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Mais si ces gens étaient passibles de la peine de mort, c'est nécessairement qu'ils ont fait quelque chose d'extrêmement grave. C'est même aussi la première fois où on voit apparaître la peine de mort directement. C'est vraiment direct. C'est-à-dire que Dieu ne laisse même pas la possibilité de faire tchouva. Dieu n'intervient pas pour dire à Nadav et à Avihu, les enfants d'Aaron, de leur dire, s'il vous plaît, essayez de repenser à ce que vous faites, etc. Comme on voit que Dieu le fait très souvent avec nombre de personnes qui ont fait des erreurs. Là, il n'y a absolument rien. Directement, sans même aucune explication, ils sont directement passibles de la peine de mort et la peine est directement réalisée. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, en fait, leur prend la neshama. C'est terminé. Ils meurent tout de suite. Alors pourquoi c'est tellement grave? Alors on va voir que la première idée, qui est celle qui est pratiquement reprise chez, pas l'ensemble des commentateurs, mais chez de très 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 nombreux commentateurs, l'idée est la suivante, elle est déjà dans le Midrash. Le Midrash qui s'appelle Sifra, qui est un commentaire midrashique sur le livre de Vaïkra. Et dans ce commentaire, voilà ce que disent les Chachamim, donc les Chachamim du Midrash. Ils nous disent Vaïkru bene Aaron. Ça, c'est le début du verset, comme vous le voyez en haut. Donc, ils ont pris Vaïkru bene Aaron. Je vais juste descendre un peu pour que vous voyez voilà, le verset en même temps. Donc, les enfants d'Aaron ont pris. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïkru? Nous dit le Midrash, Afhem besimchatam, kevan shera'u esh chadasha, amdu leosif aava al aava. En vaïkru, en kicha
ela simcha. Le Midrash interprète le mot « et ils ont pris chacun leur encensoir » de manière complètement différente. Ce qu'ils ont pris ici, ce n'est pas l'encensoir, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire que ce que le Midrash veut dire, c'est qu'il y a la possibilité pour quelqu'un de prendre effectivement son encensoir. On ne remet pas en cause ça. Mais ce qui s'est passé ici, c'est que les enfants d'Aaron ont pris eux-mêmes. Ils se sont pris. Vayikru, Bene Aaron Nadav Avihu. Ils se sont pris eux-mêmes, c'est-à-dire ils étaient remplis de joie. Ce qui s'est passé, nous dit le Midrash, c'est du fait qu'ils étaient joyeux, qu'ils étaient pris par l'enthousiasme de la situation. On était en train d'introniser le tabernacle, on était en train d'apporter des offrandes pour remercier Dieu qui était présent à l'intérieur du tabernacle. Donc, devant la présence de Dieu, devant la, on va dire comme ça, la révélation véritablement tangible et réelle de Dieu devant eux, il y avait la nuée, il y avait tout ce qu'il y avait devant eux. Donc, ils voyaient vraiment la présence de Dieu. Ça les a mis dans un tel enthousiasme et dans une telle joie qu'ils ont décidé d'amener, nous dit le Midrash, Esh Chadasha, un nouveau feu, une nouvelle flamme. Ici, le Midrash interprète donc la flamme ici comme la flamme, pas la flamme dans le sens de le feu physique, hein, de la transformation ou de l'oxygénation. C'est pas ça dont on parle. Ce dont on parle ici, c'est la flamme personnelle, intérieure des enfants de Aaron. Ils ont donc vayikru bene Aaron Nadav Avihu, ils ont pris leur encensoir avec beaucoup d'enthousiasme, de joie et on va dire comme ça et d'excès dans la joie. Vayitnu bahem esh, ils n'ont pas mis le feu, la flamme dans les encensoirs, mais la flamme elle était chez eux, intérieure. Ils étaient donc pris d'une grande flamme, de grand amour, d'un grand enthousiasme, et c'est pour cela qu'ils ont ensuite été passibles de la peine de mort. Mais alors, pourquoi? Où est l'erreur? Où est l'erreur des enfants de Nadav d'Aaron? En quoi ils se sont trompés? Et donc, c'est vrai qu'ils étaient joyeux. Et alors? Nous dit le Midrash, Nadav et Avihu, c'est leur nom. Alors, pourquoi le verset rajoute-t-il, ligne 8, Bene Aaron? Les enfants d'Aaron. Bon, c'est bien que Nadav et Avihu, c'est les enfants d'Aaron. Alors, pourquoi rajouter qu'ils sont aussi les enfants d'Aaron? Et voilà l'erreur qu'ils ont fait. Nous dit le Midrash, Lo chalku kavod le Aaron. Ils n'ont pas respecté Aaron. Ils auraient dû honorer Aaron et ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire, on admet que quelqu'un puisse, devant une telle, on va dire comme ça, durant une telle cérémonie et durant un tel rituel, voyant la présence de Dieu, la fumée, etc., on comprend que quelqu'un puisse être pris d'enthousiasme et de joie. Mais il y a quand même à respecter ceux qui y participent. Or, Aaron y participe. C'était à Aaron d'amener, on va dire, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, c'était à lui d'amener l'encens, c'était à lui d'amener la Ktoret. Alors, pourquoi ils n'ont pas respecté Aaron? Parce que leur enthousiasme avait quelque chose de, on va dire comme ça, d'anormal, quelque chose de pervers. Cet enthousiasme qui était un peu pervers, eh bien, les a amenés à, en fait, avoir du dédain pour Aaron. Et c'est parce qu'ils ont, on va dire, heurté Aaron dans sa personne, dans son honneur, que Dieu les a punis dessus. Ce n'est pas pour le problème qu'ils avaient face à Dieu, mais c'est pour le problème qu'ils avaient face à Aaron. Il ne s'agit pas ici d'un problème théologique, philosophique, religieux. Il s'agit d'un problème humain. Ils n'étaient pas capables de respecter la valeur, la grandeur d'Aaron, et c'est pour cela qu'ils ont été punis. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est quelque chose d'exceptionnel. La seule fois où on voit Dieu punir quelqu'un pour ses erreurs, ce n'était pas une erreur religieuse, c'était une erreur humaine. Et pas seulement, ce n'était pas un manque de morale, on va dire, ce n'était pas vraiment un manque de morale,
mais c'était véritablement un manque au niveau des relations interhumaines qu'il y avait dans la famille d'Aaron. En fait, nous dit le Midrash, ce qu'on découvre, c'est que Nadav et Avihu étaient tellement, on veut dire comme ça, orgueilleux, que pour eux, leur père Aaron n'avait pas de valeur à leurs yeux. À tel point que quand il a fallu, dans le moment le plus, on va dire comme ça, le plus dramatique de l'intronisation du tabernacle, il a fallu apporter une offrande à Dieu, ils n'ont même pas respecté leur père et ils se sont décidés eux-mêmes de venir apporter l'encens que leur père aurait dû apporter. Et donc c'est ça que nous dit le Midrash. Le Midrash continue sur la même idée. Nadav et Avihu, dit le Midrash. Pourquoi on dit Nadav et Avihu? Parce que, ligne 9, Lo natlu etza mi Moshe. Ils n'ont pas demandé conseil à Moshe. Parce qu'on se dit, oui, mais peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que ce n'était pas Aaron qui devait apporter l'encens. Peut-être qu'ils n'avaient pas besoin de respecter spécialement Aaron et que tout celui qui a envie d'apporter de l'encens peut l'apporter ce jour-là. Peut-être qu'effectivement, si chacun ressent une telle joie, une joie tellement profonde, une joie tellement véridique, le jour de l'intronisation du tabernacle, si tout le monde ressent cet amour pour Dieu de manière tellement intense, alors pourquoi effectivement ne pas amener chacun pour soi d'apporter de l'encens? À cela, le Midrash répond, c'est vrai, c'est possible, mais est-ce que vous avez demandé à Moshe avant? Celui qui peut véritablement dire si oui, c'est possible, c'est Moshe. Mais on voit que le manque de respect pour Aaron, c'était aussi un manque de respect pour Moshe. Ils n'ont pas demandé l'avis de Moshe. Ils se considéraient comme plus importants que Moshe et que Aaron. Et le Midrash termine en disant « Mais atzma miyatsu » et à part ça, ish martato. Chacun a amené son encensoir. C'est-à-dire, nous dit le Midrash, et regardez le sens exceptionnel que ça va donner, « Mais atzma miyatsu » sont sortis d'eux-mêmes, c'est-à-dire, nous dit le Midrash, lo natlu etza zemizé. C'est-à-dire, nous dit le Midrash, on a l'impression quand on lit le verset que les deux frères ont discuté entre eux et ils ont décidé d'aller apporter l'encens. Le Midrash nous répond que pas du tout. Ils ne se sont pas du tout concertés pour aller apporter l'encens, mais au contraire, chacun d'entre eux a pris une décision autonome et ils se sont rencontrés à l'intérieur du tabernacle. C'est-à-dire que, nous dit le Midrash, il y a véritablement dans le comportement des deux enfants d'Aaron quelque chose qui est une véritable, on va dire comme ça, une autonomie religieuse, une autonomie, on va dire comme ça, affective et passionnelle. Et chacun d'entre eux ressent le besoin, le désir de faire quelque chose, indépendamment l'un de l'autre, et ils se rencontrent tout à fait par hasard, ensemble, dans le tabernacle. Mais il n'y a rien qui était prévu à l'avance. C'est en fait quelque chose de complètement spontané. Et c'est cela que le Midrash reproche aux deux enfants. Donc, ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir accepté, on va dire comme ça, de se comporter de manière spontanée, sans demander l'avis de Moshe, sans respecter la personne d'Aaron, et même sans avoir pris, on va dire comme ça, la peine de demander l'un à l'autre si vraiment il faut faire ce qu'il faut, on peut faire une telle chose. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce d'orgueil, on va dire comme ça, qui est latent sous la conduite de Nadav et Avihu, qui fait qu'ils ne considèrent absolument rien d'autre qu'eux-mêmes. La seule chose qui compte à leurs yeux, c'est eux-mêmes. Et c'est tellement grave, ce jour-là, que Dieu décide de les punir immédiatement. Là, on peut maintenant philosopher autour de ce que dit le Midrash et essayer de comprendre pourquoi et comment. Mais sans rentrer dans les détails philosophiques ou autres, il y a quelque chose qui est quand même véritablement exprimé dans le texte du Midrash et dans lequel on ne peut pas contourner. Le texte du Midrash nous dit en fait, ils ont été punis immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il est absolument impossible de laisser deux personnalités aussi importantes et aussi, on va dire comme ça, aussi grandes que Nadav et Avihu montrer à l'ensemble des enfants d'Israël
que le rapport et la relation avec Dieu peut être anarchique. C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il veut. On voit tout de suite que ce que le Midrash reproche, c'est de dire, vous devez faire, on n'en empêche pas, on ne vous empêche pas de faire ce que vous voulez faire, mais demandez d'abord conseil à Moshe. Ensuite, regardez, est-ce que ce que vous faites ne va pas vexer quelqu'un, ne va pas remettre en cause quelqu'un, comme par exemple Aaron. Et avant de vous décider, parlez avec vos collègues, avec vos contemporains et essayez de définir, est-ce que vraiment ce comportement, c'est bien le comportement que la Torah demande et accepte. Et donc, c'est ce qui s'est passé là. Et d'après le Midrash, donc, on le voit donc apparaître ici de manière très claire, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les enfants d'Aaron n'ont pas, en fait, n'ont pas accepté d'être soumis à la règle du tabernacle, à la règle de la Torah. Et en tant qu'exemple qu'il montrait aux enfants d'Israël, Dieu a dû intervenir immédiatement. Et c'est pour ça que les deux enfants, Nadav et Avihu, ont directement été punis. Donc ça, c'est l'idée du Midrash. Donc, on s'en rappelle, on va voir d'autres points de vue maintenant. Donc, l'idée du Midrash, c'est de dire, il y a quelque chose d'orgueilleux, mais surtout de remise en cause, d'anarchique dans le comportement des enfants d'Aaron. Maintenant, on va regarder la chassidoute avec le Sfat Emet. Le Sfat Emet a une autre vision complètement différente de ce qui s'est passé. Et il va nous montrer donc un autre exemple, on va dire comme ça, une autre facette de ce que peut être la faute des enfants d'Aaron. Selon cette facette-là, le Sfat Emet dit la chose suivante. Je lis à la ligne 11. Amar Mori Vezikni, c'est-à-dire son grand-père. Le Sfat Emet cite un enseignement de son grand-père. Donc il dit Kol Chet, ligne 11, Nadav ve'Avihu, Aya Asher Lotziva. Asher Lotziva. C'est-à-dire, nous dit le Sfat Emet, qu'est-ce que ça veut dire Asher Lotziva? Asher Lotziva, c'est ce qui est écrit au verset, vous le voyez ici. Ils ont apporté un feu, Asher Lotziva Otam, que Dieu n'a pas ordonné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas ordonné et pourquoi c'est tellement grave? Regardez ce que dit le Sfat Emet. Ikar koach oved Hashem, ligne 12, tsarich liyot bekoach hatzivui, velo lismoch al da'ato vechochmato. Le Sfat Emet découvre un autre, on va dire comme ça, un autre pendant du comportement des enfants d'Aaron. Ça a marché. Chez lui, c'est-à-dire chez le Sfat Emet, le problème n'est pas au niveau de l'orgueil avec lequel les a amenés à, on va dire comme ça, à dédaigner Moshe et Aaron. Leur problème, ce n'est pas un problème d'orgueil de ce point de vue-là. C'est tout à fait autre chose. C'est un problème au niveau de la mitzvah. On va le voir aussi dans la suite. Quand quelqu'un accomplit une mitzvah, pourquoi doit-il accomplir la mitzvah? Qu'est-ce qui doit le pousser? On va donner en termes plus différents. Quel est le moteur intime qui doit le pousser à faire la mitzvah? Eh bien, nous dit le Rav Sfat Emet, ce qui s'est passé, c'est que les enfants d'Aaron étaient, on va dire comme ça, mus par le fait qu'ils avaient compris, saisi le sens et la profondeur de la situation et de la rencontre très particulière qui était en train de se produire le jour de l'intronisation du tabernacle. C'était des gens tellement élevés, tellement grands, et le Sfat Emet le dit à la ligne 14, ils étaient tzadikim gdolim, ve'asu l'shem shamayim, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout voulu transgresser la Torah, pas du tout. C'était des tzadikim gdolim, nous dit le Sfat Emet. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu demande, mais ils ont fait ce que eux avaient envie de faire. Et là, à l'opposé du Midrash, qui nous avait présenté Nadav et Avihu comme des hommes qui ont en fait heurté Moshe, heurté Aaron, qui n'ont pas pris conseil l'un avec l'autre, c'est-à-dire qui ont
avaient un défaut, qui avaient un défaut dans leurs relations interpersonnelles, le Sfat Emet nous présente à Nadav et Avihu qui ont heurté Dieu, c'est-à-dire qu'il y avait un problème dans leur relation avec le divin, pas avec leurs contemporains et avec autrui. Il ne s'agit pas d'une relation, on va dire, morale ou éthique avec autrui, comme le présente le Midrash, mais il s'agit de quelque chose de métaphysique. Ils ont remis en question l'autorité divine, d'où la punition immédiate qu'ils ont dû subir. Donc, d'après cette explication, et on voit que c'est complètement différent du Midrash. Le Midrash nous dit non, c'est un problème de morale, un problème d'éthique. Ils ne savent pas se comporter en tant que Béné Adam. On dirait que ce n'est pas des mensch. Voilà, ce n'est pas des mensch. Ils ne sont pas normaux. Ils ne parlent pas avec Moshe, ils ne parlent pas avec Aaron. Alors que là, on nous présente quelqu'un de complètement différent. Ce sont des tzadikim gdolim, dit le Sfat Emet. Mais leur problème, c'est qu'ils n'ont pas de respect pour Dieu lui-même. Parce que quand est-ce qu'on doit faire apporter de l'encens? Quand Dieu le demande. On n'apporte pas de l'encens quand on a envie. Or là, on voit que non. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que ce sont des tzadikim gdolim. Et ils ont compris, ils ont étudié la Torah, ils ont compris le sens profond de la Torah. Et le sens profond de leur Torah, il leur est parvenu cette évidence qu'il est nécessaire d'aller maintenant apporter de l'encens, d'aller offrir de l'encens. Ils se sont arrivés à cette conclusion parce que c'est ce qu'ils sont, on va dire comme ça, c'était la conclusion de leur étude, de leur compréhension de la Torah. C'est parce qu'ils étaient des tzadikim et qu'ils comprenaient la Torah complètement et à fond qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'ils doivent aller amener maintenant de l'encens. Regardez ce que nous dit le Sfat Emet à la ligne 15. Et il nous dit Yesh lilmot kal vachomer, mida tova meruba, imken mi sheotze ratzon abore, af sheno yodea ta'am adavar la'asoto bekavana uberitzui, az kavana retsuya, areze koach mitzad pekudat Hashem, comme il est écrit, Asher ki deshanu bemitzvotav vetzivanu, koach hatzivui chashuv minakol. C'est-à-dire, nous dit le Sfat Emet, regardez maintenant, quand vous prenez un verre d'eau et vous dites la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher ki deshanu bemitzvotav vetzivanu, netilat yadayim, par exemple, vous faites netilat yadayim. Eh bien, quand vous faites netilat yadayim, quand vous dites la bracha avant netilat yadayim, c'est plus important que ce qu'ont fait Nadav et Avihu. Parce que Nadav et Avihu n'ont pas fait Netilat Yadayim parce que Dieu leur donne, mais c'est parce qu'ils sont arrivés à la conclusion que n'importe quel juif doit faire Netilat Yadayim. Et c'est complètement différent. On va donner un exemple pour comprendre. Il y a quelqu'un qui comprend pourquoi, d'après le code de la route, il ne faut pas doubler quand la route est trop étroite. OK. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une route étroite, il ne double pas. Et donc, quand il va se trouver sur une route beaucoup plus large, et malgré tout, il va voir qu'on peut doubler, la première chose qu'il va faire, c'est essayer de doubler quand il peut. Mais pourtant, il y a maintenant une ligne continue blanche. Dans une ligne continue blanche, ça t'interdit de doubler. Mais ça ne les importe pas. Pourquoi ça lui importe peu? Parce que lui, il a compris que c'est à cause du fait que la route est étroite. Et puisque celle-là, elle est large, il n'y a pas de raison. Peu m'importe qu'il y ait une ligne blanche ou il n'y a pas une ligne blanche, moi, je peux couper la ligne blanche et doubler s'il y a de la place et s'il n'y a personne en face. C'est justement ça ce qu'on fait Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, on leur dit, nous, ce qu'on vous demande, c'est de respecter le code de la route. La Torah vous demande, Dieu vous demande de respecter, de faire les choses comme lui veut qu'elles soient faites. Parce que lui, dans sa sagesse divine, sait que c'est comme cela que le monde pourra arriver à sa perfection et que le bonheur pourra en fait atteindre tout le monde. Et donc il dit, puisque tout le monde peut atteindre le bonheur grâce à cela, donc tu dois faire ce que Dieu demande. Or, eux font ce qu'ils ont compris. C'est-à-dire, peu leur importe ce qui est écrit dans la Torah. Nous avons compris quel est le sens profond de la Torah. C'est pour cela que l'on le fait. D'où le danger immédiat de la remise en cause de la Torah, de la remise en cause de l'autorité divine. Et c'est pour ça qu'ils sont punis immédiatement. Dieu ne leur laisse aucune chance. Et directement, ils sont punis. Le Sfat Emet va très loin, puisqu'il nous dit en fait, si c'est la raison pour laquelle, effectivement, ils ont été punis, alors pourquoi c'est écrit nulle part? On devrait le trouver quelque part. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas un midrash qui nous dit quelque chose comme ça. Et il nous dit en fait, oui, il y a un midrash. Si vous regardez dans Rashi,
vous allez voir que Rachid dit que tout de suite après l'histoire de Nadav et Avihu, on raconte que les Kohanim, enfin on raconte, la Torah nous informe que les Kohanim n'ont pas le droit de boire du vin quand ils vont au temple pour accomplir le service de Dieu à l'intérieur du temple. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de boire du tout. Bon, évidemment qu'ils ne doivent pas être sous, mais même boire, ils n'ont pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'ils deviennent sous. Eh bien, nous dit le Sfat Emet, dit Rashi, alors c'est la raison pour laquelle Nadav et Avihu ont été punis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient bu du vin avant et ils étaient sous. C'est pour ça qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est Rashi qui ramène ça. Le Sfat Emet nous dit, ok, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient sous? Ça veut dire quoi? Ils ont bu et puis c'est tout. Il dit non, pas du tout. Ligne 17. Quand on parle de boire du vin, c'est-à-dire qu'on parle yaïn, tout le monde connaît la gematria qu'on utilise à Purim, nichnas yaïn yatsa sod. Tu bois du vin, tu révèles tes secrets les plus profonds. Parce que la gematria de yaïn, c'est yud yud 20, nun 50. 50 et 20, 70. Le mot sod, secret, mystère, sod, c'est samer 60, vav 6, dalet 4. 66 plus 4, 70. Donc, nous dit le Midrash, 70 est rentré, yaïn, 70 est sorti, sod. De là, nous dit le Sfat Emet, qu'est-ce que ça veut dire boire du vin? C'est-à-dire avoir découvert le secret, le mystère de la Torah. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de découvrir le sens profond de la Torah. De la même manière que celui qui découvre le code de la route peut arriver à comprendre qu'effectivement, on n'a pas le droit de doubler quand la route est étroite parce qu'on risque d'avoir un accident. Donc, il comprend quel est le sens profond. Il comprend quelle est la raison, c'est-à-dire dans quelle intention Dieu a donné les mitzvot. Mais nous dit le Sfat Emet, ce que Dieu veut, c'est que tu n'accomplisses pas les mitzvot parce que tu as compris quel est le sens, parce que tu peux commettre des erreurs, comme celui qui croit que si la route est large, donc j'ai le droit de doubler. Et donc, il nous dit, tu peux commettre des erreurs. Donc, tu ne dois pas faire les mitzvot parce que tu as compris. Tu dois faire les mitzvot parce que Dieu te l'ordonne. Une fois que tu as été ordonné, évidemment, tu dois essayer de comprendre pourquoi. Mais ça vient après. Et nous dit le Sfat Emet en conclusion, que l'Omar, je lis ici la ligne 19, ligne 20, que l'Omar, it dabkut veit karvut Hashem, asher keravnu elav, tovin mikol asagat, sechel adam. Parce que, en acceptant d'accomplir ce que Dieu t'ordonne, eh bien, tu fais beaucoup plus pour t'approcher de Dieu qu'en faisant ce que tu penses, toi, d'après les critères, la logique et les concepts que tu t'es créé toi-même. Toi-même, tu t'es créé une certaine logique et tu arrives à la conclusion que voilà, on doit se comporter comme ça parce que c'est bien de le faire pour telle ou telle raison. Nous dit la Torah, c'est pas ça ce qu'on te demande. T'approcher de Dieu, tu n'y arriveras que si tu fais ce que Dieu te demande, pas ce que tu comprends. Tu dois faire ce que Dieu te demande et comprendre pourquoi tu le fais. Naaseh venishma. C'est ça le sens de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, nous dit le Sfat Emet, se sont trompés. Ils n'ont pas fait Naaseh venishma. Ils ont fait Nishma venaaseh. D'abord, on comprend, et si on comprend, on le fait. Alors là, nous dit la Torah, pas du tout. Et ils ont été punis immédiatement, simultanément à leur faute, parce qu'on ne peut pas du tout fonder le comportement de chaque juif sur ce que chacun comprend. D'un certain point de vue, il y a aussi dans cette explication du Sfat Emet une critique de la réforme. Parce que la réforme, en fait, qu'est-ce que c'était? C'était ceux qui pensaient que je comprends ce que la Torah veut, donc je peux me permettre de changer. C'est-à-dire, puisque je connais le sens profond de la Torah, j'ai découvert quel est le sens de la Torah, donc je n'ai pas besoin de faire tous les détails qui sont écrits dans la halakha. Je peux très bien changer des détails si ça ne correspond pas à ce que j'ai compris. Alors nous dit le Sfat Emet, idavkut veitkarvut Hashem. Tu veux t'approcher de Dieu ou tu veux faire ce que tu veux? Est-ce que tu veux simplement avoir un comportement social, c'est-à-dire dire que tu es juif en faisant quelque chose qui rappelle que tu as une identité juive, ou bien tu veux t'approcher de Dieu? Dans la réforme, nous dit le Sfat Emet,
Ce qu'on a oublié, c'est qu'on a oublié Dieu. On a oublié que l'essentiel du comportement juif, c'est pas d'être quelqu'un qui se comporte, qui a une conduite telle qu'elle est écrite dans la Torah, mais c'est le comportement qui permet à chacun d'entre nous de nous rapprocher du Créateur. Or, nous dit le Sfat Emet, la réforme, Nadav et Avihu ont oublié le Créateur. Pour eux, ils ont déconnecté la Torah du Créateur. La Torah, c'est quelque chose qui définit comment je dois me conduire. Et donc, ma conduite, c'est moi qui la définis d'après mon interprétation de la Torah, d'après ma compréhension de la Torah. Pour moi, la Torah passe avant Dieu. Je fais d'abord la Torah, comme je la comprends, et ensuite je penserai à Dieu si j'ai le temps. Or, nous dit le Sfat Emet, c'est pas du tout ça. Dieu nous a pas donné la Torah pour qu'on ait de quoi réfléchir. Dieu nous a donné la Torah pour qu'on sache comment se comporter face à Dieu et comment d'arriver à nous rapprocher de Dieu. Voilà deux interprétations donc on a vues. La première, donc, nous dit qu'ils avaient un problème moral et éthique vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis du prochain, par rapport à Aaron, par rapport à Moshe, par rapport à eux-mêmes, ils ne prenaient même pas conseil l'un avec l'autre. Alors que le Sfat Emet nous présente deux personnages exceptionnels, Sadikim Gdolim, qui n'ont pas été capables de mettre Dieu en avant de leurs soucis. Et pour eux, la seule chose qui les intéresse, on va dire de cette manière-là, c'est eux-mêmes, ce qu'ils pensent. Maintenant, nous allons voir deux interprétations, enfin il y en a encore même trois. Je vais peut-être commencer par la troisième, parce que c'est plus court. Je vais commencer, voilà, il y a trois interprétations possibles. Celle que vous voyez, le Rav Naftali Hertz Wiesel, qui a fait un commentaire sur Vaïkra, très intéressant. Et il y a le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, évidemment. Et maintenant, je voudrais présenter le Rav Kook. Je vais présenter le Rav Kook. Et vous allez voir que le Rav Kook n'est pas tellement différent du Sfat Emet, c'est pour ça que je voudrais commencer par lui. Et ce qui s'est passé, nous dit le Rav Kook, c'est que les enfants d'Aaron ont commis une erreur extrêmement grave, et la clé. Il nous dit à la ligne 31, « Bene Aaron ayu ba'ale asagot ruchaniot gvot » Ce sont des grands tzadikim, comme dit le Sfat Emet, et ce sont des gens exceptionnels qui avaient des capacités intellectuelles hors du commun, et ils avaient une compréhension profonde de la Torah, une compréhension exceptionnellement profonde de la Torah. Mais malgré tout, ils n'ont pas réussi à comprendre le sens que la Kedusha doit avoir par rapport à eux. Voilà ce qu'il nous dit à la ligne 32. Aratson le itkarev, kama sheyoter la Kedusha, garam lahem she'af ifkrivu esh zara, משום שרצו לסלול לעצמם דרך חדשה בעבודת השם, בה הם ניסו להגיע אל הקדושה, שלא באופן של יראת שמיים, אלא שטויי יין ופרועי ראש. C'est-à-dire, dit le Rav Kook, en approfondissant peut-être ce que dit le Sfat Emet, il nous dit, en fait, ils ont véritablement été des réformistes. C'était des vrais réformistes, c'est-à-dire des hommes sincères qui voulaient vraiment s'approcher de Dieu et qui ont décidé que pour s'approcher de leur Créateur, ils vont créer une nouvelle manière de servir Dieu. C'est-à-dire, nous dit le Sfat Emet, ils n'ont pas respecté ce qui est écrit dans la Torah. Nous dit le Rav Kook, non, ça va encore plus loin. Ils ont voulu créer une nouvelle Torah. Ils n'ont pas été simplement des gens qui ont transgressé la Torah. C'est-à-dire pourquoi? Parce que la Torah ne leur a pas demandé et eux, ils l'ont fait quand même parce qu'ils pensaient que c'était bien. Non, ce n'est pas cela. C'est qu'ils avaient décidé de manière tout à fait lucide de créer une nouvelle Torah. C'était des vrais réformistes. C'est-à-dire, ils voulaient arriver à la ligne 33 ici, arriver à l'Akdusha sans la crainte de Dieu, même en étant sous. C'est-à-dire, il voulait montrer qu'il est possible à l'homme de ne pas respecter Dieu et respecter la Torah, et malgré tout, de trouver un moyen
d'arriver à rentrer en contact avec Dieu. D'un certain point de vue, on a l'impression ici que le Rav Kook nous décrit une pensée magique. Un petit peu comme cette idée-là qu'avec de la magie, je peux faire des miracles. C'est-à-dire, je pourrais forcer Dieu à faire des miracles ou moi-même faire des miracles directement parce que j'aurais découvert un comportement magique, j'aurais découvert une manière d'être magique qui me permet de faire les choses. C'est-à-dire, nous dit le Rav Kook, l'oraout sorer bemisgeret klalit. Pour eux, il n'y avait pas besoin d'une Torah générale, d'une Torah qui concerne tout le monde. Parce que, pensait-il, al-hu yashar archa rotzonam leitkarev el hakodesh. Parce que pour eux, il n'y a pas de Torah que Dieu a donnée à tout le monde. Chacun se crée sa Torah. On a un peu l'impression, si vous connaissez un peu, qu'on a des post-modernes avant l'heure. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que la façon dont chacun d'entre eux perçoit la Torah, perçoit Dieu, c'est la façon unique qu'il faut à chacun d'entre nous pour nous rapprocher de Dieu. De ce point de vue, ce que nous dit le Rav Kook, c'est que ces penseurs postmodernes qui étaient Nadav et Avihu avaient réussi sont arrivés à la conclusion que s'approcher de Dieu, c'est chacun comme il veut. Je n'ai pas besoin de regarder ce que tu fais. Et ça nous explique le Midrash. Pourquoi ils ne sont pas discutés entre eux? Pourquoi ils n'ont pas pris conseil avec Moshe, avec Aaron? Pourquoi n'ont-ils pas discuté entre eux pour essayer de comprendre si c'est bien ce qu'ils font? Eh bien, nous dit le Rav Kook tout simplement parce que ce n'est pas du tout leur avis. Leur pensée profonde, c'était chacun d'entre nous doit s'approcher de Dieu de la manière dont il veut. Chacun comme il le ressent. Aujourd'hui, on baigne comme ça dans une atmosphère postmoderne. Et dans cette atmosphère postmoderne, on entend ça tout le temps. Est-ce que vraiment je me sens rattaché à cette chose-là? Est-ce que je me sens entraîné par cette chose-là? Est-ce que c'est quelque chose qui m'attire? Est-ce que c'est quelque chose qui me parle? Est-ce que c'est quelque chose que je ressens? C'est-à-dire toutes ces expressions qui veulent montrer ou souligner la manière dont je me rattache aux choses, et c'est justement ça l'erreur de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu se sont trompés. Ils croyaient qu'il n'y a pas besoin de demander conseil, il n'y a pas besoin de suivre l'avis de quelqu'un parce que aucun avis n'est valable en dehors du mien. C'est à moi de définir ce que je suis. C'est moi, comme disait à l'époque un grand penseur grec, c'est moi qui suis la mesure des choses. Et donc c'est moi qui définis ce que doit être. Termine le Rav Kook à la ligne 36. Ruach haneurim hasoer. Et il nous dit pourquoi ils se sont trompés. Parce qu'ils étaient jeunes. Le postmodernisme, ce n'est pas une erreur. C'est une pensée qui est immature. C'est une pensée qui est immature. Une pensée qui n'est pas arrivée à maturité. Donc c'est les jeunes. Mitorer be'oz gvura. Il y a quelque chose de positif chez eux. C'est cet enthousiasme, cet amour qu'on a vu déjà dans le Midrash. C'est-à-dire le fait qu'on voit qu'ils sont capables de faire des choses nouvelles, qu'ils sont capables de mettre, on va dire comme ça, toute leur capacité au service de leur enthousiasme et de leur amour pour Dieu. Mais il dit cette immaturité doit être accompagnée avec Ruach Azikna Amesudar Amale Kovedrosh Vezeirut. Il faut y rajouter la maturité, il faut y rajouter la réflexion, la patience et donc et l'attention. C'est-à-dire que c'est vrai, il faut que tu aies de l'enthousiasme, mais que tu saches le mesurer. Il dit quand ils sont ensemble, à ce moment-là, Zeyachol lif'ol peulatam b'chaim, ligne 1, le'achaish Yoshua, la sot basis le'tzemach Hashem, le Ben Ishai, Meshiach, Tzidkenu, etc., etc., etc. Nous dit le Rav Kook, on a besoin de l'enthousiasme de Nadav et Avihu, mais on a besoin surtout qu'ils prennent conseil aussi chez Moshe et Aaron, qui peuvent leur apporter leur soutien et leur montrer comment canaliser cette énergie, canaliser ce désir et cet amour pour Dieu pour le faire rentrer dans le cadre de la volonté divine. Et donc, si on lit maintenant selon cette troisième interprétation
le texte de la Torah, on découvre donc que si le Midrash nous a présenté Nadav et Avihu qui n'hésitaient pas à heurter autrui, puis le Sfat Emet qui nous dit que leur problème c'est qu'ils ont heurté Dieu. Maintenant, le Rav Kook nous présente Nadav et Avihu comme des espèces de post-modernes, des espèces de réformateurs qui veulent suivre leur enthousiasme sincère, leur amour sincère et véridique pour Dieu, sans prendre en compte que Dieu a aussi quelque chose à dire là-dedans. Et donc, c'est pour cela que le Rav Kook nous présente un Nadav et Avihu un petit peu différent de ceux qu'on avait vus jusqu'à présent. On va voir maintenant le Rav Hirsch. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav Hirsch, je vais le résumer parce qu'il ne nous reste que 10 minutes, on n'aura pas, je vais juste lire quelques lignes du Rav Hirsch. Le Rav Hirsch nous dit, le problème, c'est qu'ils n'ont pas pris conseil ni chez Aaron, ni chez Moshe. Okay. Et alors? Eh bien, il dit en fait, ce qui s'est passé, c'est que Nadav et Avihu étaient des hommes exceptionnels qui ont décidé de faire quelque chose d'exceptionnel. Mais le problème, que ce n'est pas du tout ce qu'on leur demande. Voilà ce que le Rav Hirsch va nous dire maintenant à la ligne 12. Il dit, regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé? À Ouvda, en bleu dans le texte devant vous, à Ouvda sheberega gadol shel simchat hauma kula raou tzorech leatzmam le korban yachid, le korban shelahem, mochicha שלא שרתה עליהם הרוח הנכונה של כהן בישראל, אשר אינו אלא חלק של כלל ישראל. ורק בתוך הכלל ולמען הכלל ניתנה לו עמדתו בפני אלוקיו. Le Rav Hirsch lit la Torah de manière complètement différente. On peut oublier les trois explications qu'on a vues jusqu'à maintenant. Et il nous dit, le problème, c'est qu'ils sont des Kohanim. Apporter l'encens, c'est apporter, faire une mitzvah, et donc apporter l'encens comme représentant du peuple, comme représentant d'Israël. Le Kohen, ce n'est pas quelqu'un qui agit selon des motifs personnels, c'est quelqu'un qui représente l'ensemble de la communauté d'Israël. Et donc, le fait qu'il représente l'ensemble de la communauté d'Israël fait qu'il accomplit un certain nombre de rites qui sont les rites nécessaires qui viennent prouver l'amour, la présence d'Israël pour Dieu, l'amour d'Israël pour Dieu. Et donc, c'est ça que le Kohen doit en fait être le vecteur, le porteur. Il doit montrer à Dieu, par son comportement, combien Israël aime leur Créateur. Mais ce qu'eux, ils ont fait, c'est qu'ils ont véritablement kidnappé, ils ont véritablement pris en otage leur fonction pour la mettre au service de leur amour personnel et de leur envie de s'approcher de Dieu. Le problème, dit le Rav Hirsch, de Nadav et d'Avihu, c'est pas qu'ils ont fait quelque chose d'interdit, mais c'est qu'ils l'ont fait comme quelque chose de personnel. Asher lo tziva Hashem. Dieu n'a pas donné de mitzvah à Nadav, monsieur Nadav et monsieur Avihu d'apporter une offrande à Dieu. Dieu a demandé au peuple d'Israël d'apporter l'offrande, d'apporter l'encens. Et donc le problème, nous dit le Rav Hirsch, c'est qu'ils ont fait quelque chose qui est un rite qui concerne l'ensemble du peuple et ils l'ont véritablement kidnappé pour le faire comme si c'était à eux, personnellement à eux. Et donc le fait qu'ils se soient véritablement mis à la place d'Israël, c'est ça qui a entraîné immédiatement la punition divine. Dieu les a punis immédiatement parce qu'ils ont remis en cause le fait même d'être Kohen. Ils ont montré, à tort, qu'un Kohen, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut parce que c'est lui qui a l'honneur de servir Dieu. Donc c'est lui qui sert Dieu. La réponse est de Dieu, pas du tout. Vous ne servez pas Dieu personnellement, vous êtes les représentants d'Israël. Il faut savoir donc que, nous dit le Rav Hirsch, que le problème de Nadav et Avihu, c'est pas qu'ils ont heurté leur prochain, c'est pas qu'ils ont heurté Dieu, c'est pas qu'ils étaient des réformistes, c'est qu'ils n'ont pas, ils ont heurté on va dire, l'institution de la Keuna, l'institution du pontife, on va dire de cette manière-là, le fait de servir Dieu. Ils n'étaient pas des Kohanim, ils ont remis en cause le fait même qu'il y a
des Kohanim, des prêtres. Et donc, parce qu'ils ont remis en cause la prêtrise, je ne sais pas si on peut dire ce terme-là, eh bien, c'est à cause de ça qu'ils ont été punis immédiatement. Ils ont été punis parce que c'était des Kohanim qui ont raté leur vocation. Ils se sont appropriés la vocation d'Israël pour en faire quelque chose de personnel. Ils ont mis la vocation d'Israël à leur service personnel. Et c'est à cause de ça, dit le Rav Hirsch, qu'ils ont été punis immédiatement pour bien montrer à l'ensemble des Kohanim, pas d'Israël, que c'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Le Kohen n'est qu'un représentant, il n'est pas là à titre personnel face à Dieu. Ça, c'est l'interprétation du Rav Hirsch. Le Rav Hirsch termine en disant, la ligne 27 à 29, c'est pour ça, et là il le dit clairement, que je suis, dit-il, contre la réforme. Parce que la réforme, ce sont des gens qui, comme Nadav et Avihu, décident que personnellement, on peut servir Dieu comme on l'a envie, comme on le veut. C'est-à-dire, on peut définir une nouvelle religion, une nouvelle manière de servir Dieu. Et c'est pour ça que je suis contre la réforme. Et il dit à la fin, Lo bedarke pulchan chadishim lefi haofna. On ne va pas d'après de nouvelles méthodes, de nouvelles manières de servir Dieu, d'après la mode. Il faut faire ce que Dieu demande. C'est l'interprétation du Rav Hirsch. On va terminer maintenant par la dernière, celle du Rav Wiesel, qui est différent. Et il nous dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont véritablement manqué d'humilité. C'est ça le problème, dit le Rav Wiesel. Le Rav Wiesel nous dit, le véritable problème, Avrou gvula musar ve'atzniut ve'avur gdulatam nirshav lahem avon ve'metu. Ce qui s'est passé, nous dit le Rav Wiesel, c'est que à force grâce à leur, on va dire comme ça, à cause de leur enthousiasme, à cause de leur joie, à cause de la cérémonie qui les a tellement attirés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quelque chose que Dieu ne leur a pas demandé. Et c'est donc ce qu'on leur reproche, c'est leur orgueil. On dit, vous êtes des Kohanim, vous êtes des tzadikim, vous devez représenter le comportement qui est le comportement idéal, tel que la Torah et Dieu le demandent. C'est un comportement d'humilité. Or, eux, ils ont prouvé qu'au contraire, ils pouvaient prendre sur eux, par orgueil, de faire ce qu'ils ont envie. C'est pour ça qu'ils ont été punis, et c'est pour ça que Dieu ne laisse pas deux exemples comme ça, on va dire comme ça, d'orgueil démesuré, prendre le pas le jour où on fait l'intronisation du tabernacle. Comme si Dieu disait, en ce jour-là où on doit montrer qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu, viennent deux personnages qui nous disent, moi, servir Dieu, ça veut dire faire ce que j'ai envie, avec tout cet orgueil. Or non, au contraire, c'est l'humilité qui doit être la première. Donc, si on veut résumer, ce n'est pas compliqué, il y a donc 5 avis différents. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Peut-être que, comme j'ai entendu une fois au nom par Mordechai Breuer, Zichrono Livracha, qui disait que s'il y a 5 raisons, ça veut dire que c'était les 5 à la fois. En fait, est-ce que ce n'est pas les 5 à la fois? Tout. C'est en fait tout. Il y avait un peu de tout. Il y avait un problème de morale et d'éthique. Ils ont heurté Moshe et Aaron. Ils ont heurté leurs contemporains. Est-ce qu'il n'y a pas un problème métaphysique, comme dit le Sfat Emet? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de postmodernisme et de religion, comme le présente le Rav Kook? Ou bien, comme dit le Rav Hirsch, un problème qu'ils n'ont pas compris du tout. Qu'est-ce que ça veut dire être prêtre, être Kohanim? Ou bien, comme dit le Rav Wiesel, un orgueil démesuré. Peut-être que tout ça, c'est à la fois. Mais en tout cas, ce qu'on voit par les 5 commentateurs en question, c'est que comment, en fait, par les quelques versets de la Torah, on est capable de découvrir de tellement nombreuses facettes et tellement nombreuses possibilités qui peuvent ouvrir, en tout cas, l'esprit, on va dire comme ça, qui peuvent ouvrir l'esprit à différentes erreurs possibles et donc à différents comportements positifs qu'on peut avoir à contrario de ce qu'on fait Nadav et Avihu. Voilà, vous pouvez ouvrir les micros si vous en avez l'envie et si vous avez des questions ou des remarques avant que ne commence le cours suivant. Merci. On avait... Pardon. Vas-y. On avait dit aussi parce qu'ils étaient célibataires. Oui, mais là on voit que je n'ai pas ramené sur les 5, je n'ai pas ramené aussi sur les célibataires. Personne n'en parle ici, mais j'ai entendu le Rav Breuer une fois qui avait dit.
Le fait d'être célibataire, ça veut dire qu'ils ne veulent pas prendre de responsabilité familiale parce qu'ils ne sont attirés et attachés qu'avec Dieu. Ils sont un peu comme des prêtres chrétiens qui ne veulent pas se marier. C'est comme ça que j'avais vu le Rav Breuer l'interpréter. C'est de dire, ils voulaient être comme des chrétiens, des moines. Il n'y a que Dieu qui m'intéresse. Or, la Torah nous dit non, il faut s'intéresser aussi au monde actuel. Ben, on a beaucoup à apprendre par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui et les réseaux sociaux et les selfies. Vraiment, c'est extraordinaire. Mais par rapport au sionisme, bon, on pourra en reparler parce que là, c'est un peu juste, l'intervention de l'homme par rapport, et c'est peut-être la polémique par rapport au monde haridi, le fait que l'homme a pris sur lui de faire avancer l'histoire, aussi, ça peut. Il y a peut-être ça, il y a peut-être ça. Mais je crois que on peut pas c'est la sirène. C'est la sirène. Ah, il y a la sirène. Ah oui. Ouais. Ok. Bye. Voilà. Bon. La sirène. Le Rav est encore là? Oui, je suis encore là. Oui, Ah, d'accord. Oui, juste une petite réponse alors. Oui, par rapport... je veux dire qu'on ne peut pas soupçonner évidemment le Rav Kook d'être antisioniste. Mais il est clair que le Rav Kook insiste, on voit bien dans sa réponse, enfin, ou dans son interprétation sur le Rav Kook, qu'il faut qu'il y ait à la fois l'enthousiasme de la jeunesse et la réflexion et le fait d'être posé qu'il y a chez la personne mûre et ce qu'il appelle les personnages dad zekenim. C'est-à-dire qu'il veut dire qu'il faut la liaison entre les deux. Il faut l'enthousiasme du kibbutznik, il faut l'enthousiasme, on va dire même comme ça, du monde non religieux qui veut, on va dire comme ça, créer, faire quelque chose avec la réflexion et avec la pensée de la Torah d'Ad Zekenim. C'est-à-dire qu'il faut les deux à la fois. Il dit c'est ça qui amène le Mashiach. Le Mashiach, ce sera ni l'un ni l'autre. Ce sera ni le monde Haridi ni le monde Chiloni. Ce sera quelque chose qui sera une jonction entre les deux, entre l'enthousiasme Chiloni avec la pensée et la réflexion Haridi, on peut dire de cette manière-là. Il faut qu'il y ait les deux ensemble. Merci beaucoup. Et
שנשמע בשורות טובות. Ouais, בעזרת השם. vraiment un super cours. בבקשה. Shabbat shalom et Shabbat shalom. à la semaine prochaine. בעזרת La השם. semaine prochaine, Ah non, c'est la semaine prochaine, Yom Ha'atzmaut, alors. Ah, c'est Yom Ha'atzmaut. C'est la semaine d'après alors. D'accord. Ah, dans 15 jours. Ah, dans 15 jours.